je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, Éternel, délivre-moi ton honneur. Oh, Éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, Éternel, délivre-moi ton honneur. Notre conseil du jour est tiré du livre de Nombres, chapitre 24, versets 5 à 6. Lisons encore les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Qu'elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Parce que vous avez fait preuve de votre obéissance. Vous avez fait preuve de votre amour. Ce n'est pas facile aujourd'hui de voir les nombres. Cela montre que vous aimez les Loba. Amen. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quelles que soient les insultes, quelle que soit la famine, quelle que soit la disette, quelle que soit, les gens nous négligent, mais nous sommes toujours alléluia, parce que nous sommes au bon. Les livres des Nombres, c'est l'histoire du peuple d'Israël. On n'ira pas loin. Ce sera vraiment bref. Amen. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et ils devaient commencer la marche au désert. Dieu a donné les capacités, la potentialité, la suprématie, la hauteur, la force, le pouvoir, la puissance à ce peuple d'Israël. Dieu s'est manifesté à ce peuple d'Israël parce qu'il y avait un guide qui était devant eux. Et le guide, c'est lui qui était la lumière. Moïse. À chaque fois, il y avait des problèmes. Les enfants d'Israël allaient toujours vers Moïse pour dire: Moïse, regarde ce qui nous arrive. Parce que c'est toi qui es notre guide. C'est toi qui es notre maître. Et Moïse, comme il était un serviteur de l'Éternel, il avait toutes les capacités. Et à l'instant, quand Moïse implora la grâce de Dieu, quand Moïse interpellait Dieu, quand Moïse invoqua Dieu,
Et Dieu donnait toujours des réponses à ce peuple d'Israël. Parce que c'était un peuple que Dieu avait choisi. Parmi toutes les familles du monde. Comme on a écrit dans le livre d'Amos. Je vous ai choisi Israël parmi toutes les familles du monde. Amen. Et la nation israélite était tellement combattue. Premier passage, lorsqu'ils sont traversés la mer Rouge, les Amalécites ont commencé à combattre les enfants d'Israël. Parce que tous les peuples écoutaient déjà les échos, ce qui était passé. Parce qu'à l'époque, Pharaon était fort. Mais vous connaissez ce qui s'est passé à la mer Rouge. Amen. Amen. C'est une chanson que on chante ici à l'Eloba. Ils sont descendus comme une pierre dans les eaux. Et tout le peuple craignait Israël. Toutes les familles craignaient Israël. Alors il y avait un roi, Balak, le roi de Moab. Lui aussi écoutait les échos. Ce qui a été, ce qui s'est passé. Lorsque Balak écouta cela, il dit non, je ne peux jamais permettre que cette nation, que la nation d'Israël puisse passer dans ma vie. Je ne peux jamais accepter cela. Alors, Balak, en tant que roi de Moab, or Balak connaissait un prophète qui s'appelait Balaam, parce que Moïse était le serviteur de l'Éternel. Mais à part Moïse, il y avait encore d'autres prophètes. Amen. Amen. Moïse était celui qui conduisait les enfants d'Israël. Il prophétisait les enfants d'Israël. Mais à part Moïse, il y a eu aussi des prophètes qui prophétisaient pour le monde. Comme Balaam. Il était un prophète pour les autres nations. Pas pour la nation israélite. Amen. Alors comme Balak connaissait la force, Balak connaissait que l'homme là aussi, Dieu aussi prête l'oreille à sa prière. Alors il a envoyé des gens pour. Donc il voulait instrumentaliser Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Amen. Il a envoyé des émissaires, il a envoyé des messagers pour aller séduire Balaam. Mais l'Éternel disait toujours à Balaam, n'acceptez pas cela, parce que c'est un peuple que moi j'ai choisi. À chaque fois. Mais comme Balaam, c'est comme si il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé. Le premier tour, il a envoyé des messagers, Balaam a refusé. Ils ont proposé à Balaam des richesses, de l'or, des matières premières. Mais Balaam a refusé. Deuxième tour, il a quand même accepté d'aller. Je vais vous épargner les détails pour aller tout trop vite. Amen. Balaam a accepté de se rendre à Moab, là où se trouvait le roi Balak. Qu'est-ce qui va se passer? Je t'ai fait venir ici pour un seul but, de maudire le peuple d'Israël. Toi, ne cherche pas à connaître quelle raison. J'ai besoin que tu maudisses ce peuple. Balaam dit ok, mais moi je ferai ce que l'Éternel me dira. Amen. Amen. Et c'est là où vous voyez, si vous commencez à partir du chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24, vous allez bien comprendre l'histoire de Balak, Balaam et les enfants d'Israël. À chaque fois Balak se présentait, Balaam
lui disait toujours, ok, dressons un autel, cet autel, et dans chaque autel, nous devons maintenant mettre les holocaustes, brebis, holocaustes, et ainsi de suite. Les frères et sœurs, ça s'est répété 4 fois, il n'y a pas eu une bonne réponse. Balak disait toujours à Balaam de maudire le peuple d'Israël, mais Balaam lui répondait toujours, mais pourquoi veux-tu toujours maudire ce peuple? Comment serais-je irrité quand l'Éternel est point irrité? Le peuple est là, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui ne fait point partie des nations. C'est un peuple mis à part. Amen. Amen. Ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Et comme ils étaient accoutumés de faire ça, maintenant la dernière fois, c'est là où se trouve maintenant le conseil. Balaam vit bon de bénir Israël, mais cette fois-ci, il n'alla point comme les autres fois aux pratiques magiques, à la rencontre des enchantements. Mais cette fois-ci, Dieu va lui dire, regarde. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Et c'est là où Balaam va dire à Balak, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, te demeure, ô Israël. Qu'elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près de fleuves, comme les aloès que Dieu a plantés et comme les cèdres le long des eaux. C'est là où se trouve le conseil. Amen. Amen. Jacob tente. Israël demeure. Quelles sont belles tes tentes. Jacob tente. Israël demeure. Mais vous comprenez bien, vous savez bien l'histoire. Avant que le nom de Jacob, parce que c'était un nom provisoire, en entendant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que Dieu puisse changer le nom de Jacob à Israël. Amen. Amen. Il a fallu que Jacob puisse combattre. Amen. Et c'est là où Jacob a combattu toute la nuit. Oui, dans le livre de Genèse, on a écrit un homme. Mais dans le livre d'Osée, on a écrit un ange. Et nous comprenons directement que ce n'était pas un ange, mais Dieu qui a pris une forme angélique pour venir tester la force de Jacob. Avant que Jacob puisse vaincre l'ange en question, il a fallu que Jacob puisse combattre l'ange. Amen. Et quand il a lutté, la lutte, après avoir lutté, c'est là où l'Éternel va prononcer, tu t'appelles comment? Non, je m'appelle Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. On va t'appeler qui? Parce que tu as vaincu avec, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Amen. Jacob avait vaincu. Et c'est pour cela que Dieu va changer son nom à Israël. Vaincre avec Dieu et vaincre avec les hommes signifie quoi? Dieu ne peut jamais donner quelqu'un la responsabilité si la personne, c'est comme l'art martiaux, ceux qui font l'art martiaux. Amen. On ne peut jamais couronner un athlète sans pouvoir passer par des compétitions. Ça ne suffit pas. Amen. L'enfant ne peut jamais monter
dans la classe montante sans passer aux examens et aux interrogations. Donc avant que Dieu puisse accepter, couronner Jacob, il a fallu que Jacob passe d'abord un test. Ça, c'était un test. Amen. Et Jacob a vaincu. Ce qui nous fait des points ici, parce que jusqu'aujourd'hui, tu es à l'Eloba, mais tu ne comprends pas l'Eloba. Venir à l'Eloba, ce n'est pas comprendre l'Eloba. Tu es là, mais tu ne comprends pas l'Eloba. Comprendre l'Eloba et venir à l'Eloba, c'est deux choses différentes. Celui qui a compris Dieu, c'est celui qui a vaincu à l'Égypte, celui qui a lutté avec Dieu, c'est celui qui comprend le fonctionnement de Dieu. Amen. Et la personne va suivre Dieu jusqu'à l'infini, quels que soient les problèmes. Parce que Jacob, il y avait quelque chose qui s'est passé. Dieu a donné un choc. Mais Jacob dit, je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que tu vas me bénir. Moindre parole, je me décourage. Non, je ne viendrai plus à l'église parce que tel m'a parlé mal. Parce que tel maman, j'ai écouté, j'ai cru entendre une maman m'a parlé de cela. À partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus aller le bas. C'est que tu n'as pas encore lutté contre Dieu. Amen. Raison pour laquelle tu trouves tout grave. Donc, pour toi, quelque chose, même quelque chose à banaliser, mais tu considères, tu prends toutes les choses au premier niveau. Donc, tu n'es pas encore mûr en esprit, tu es encore bébé. Amen. Donc, il fallait maintenant que Dieu puisse encore te former. Tu dois passer d'abord aux épreuves pour que Dieu puisse te confirmer. Jacob a été confirmé parce qu'il avait lutté avec Dieu et avec les hommes. La convoitise, tu dois lutter contre la convoitise. Tu dois lutter contre les mensonges, contre les hommes. Quels que soient les problèmes pour ne pas pardonner. Nous sommes des frères et sœurs. Quel est le problème qui doit lutter beaucoup d'années? Depuis que tu as pris une décision, moi avec un tel, on ne peut jamais s'entendre. Amen. Avant de venir ici, beaucoup de personnes dans leur maison, ils se sont chamaillés. Et tu viens à l'église. Beaucoup, quand on est ici, ils ne s'entendent pas. Même si ça doit être ton frère, ça doit être ta sœur, ça devient difficile. Raison pour laquelle Dieu te regarde, mais comme il voit que tu n'es pas encore mis, raison pour laquelle il retarde un peu ta bénédiction, il repousse un peu, jusqu'à ce que le jour que tu vas comprendre, il viendra en aide facilement. Quand Jacob a vaincu, il a lutté avec Dieu et Dieu l'a changé directement le nom. Donc tu dois d'abord passer au test. Raison pour laquelle, lorsqu'il a vaincu, parce que Jacob, j'ai vu Dieu face à face. Or, quand il a vu Dieu, et c'est là où Jacob pensait que moi, comme j'ai vu l'Éternel, mon âme a été sauvée. Parce qu'il avait vaincu. Jacob tente, parce que Jacob était un nom provisoire. Et raison pour laquelle les enfants d'Israël, il avait des tentes, et ils promenaient avec des tentes. Or, les tentes n'étaient pas fixées, n'étaient pas stables. Dieu savait qu'un jour, il va maintenant enlever la tente pour placer la demeure. Or, pour que ça soit demeure, on doit d'abord changer le nom de Jacob à Israël. Amen. 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 Quelles sont belles tes tentes au Jacob? Tes demeures. Ce n'est plus les tentes, mais demeures. Quand on parle du demeure, c'est quelque chose qu'on a fixé. Hein? Ça ne peut pas déplacer. C'est fixé. Mais lorsqu'on parle d'une tente, c'est quelque chose qu'on peut démonter. C'est portatif, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et c'est ce que l'Éternel, c'est ce que Dieu avait montré à Balaam. Quelles sont belles tes tentes au Jacob. Toi, tu es l'image d'une tente. Amen. Amen. Maintenant, cette tente-là, elle est comparable comme des vallées. Hein? Qu'elles s'étendent. Lorsqu'on parle d'une vallée, c'est un espace entre deux montagnes. Espace.
Maintenant, cet espace-là ne restera pas petit, mais ça va commencer à s'allonger. Qu'elle s'étend comme des vallées. Donc, ce que Dieu avait montré à Balak, de dire à Balak, ce que tu veux détruire, tu ne peux pas. Parce que c'est quelque chose, c'est un peuple que tu vois petit, mais ce n'est pas un petit peuple. Au fur et à mesure, ces peuples commenceront. Amen. Et ce peuple ressemble à des aloés. La plante aloé. Vous connaissez l'aloé, non? Mais ce qui est beau dans cette plante, parce que la plante, elle est semée, plantée près des eaux. Il est comme l'arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit. Comme la plante, elle est tout près des eaux, le feuillage ne peut jamais flétrir. Et tout ce qu'il fera, Amen. Donc le peuple d'Israël était un peuple nomade. Dieu savait déjà. Donc c'est lui qui avait vu qu'un jour, ce peuple-là sera fixé à un endroit. Ils étaient d'abord dans la tente. Et Dieu savait qu'un jour, ils ne continueront plus à être dans les tentes. Il y aura une idée. Dieu va le fixer. Or, le projet c'est quoi? De le faire déplacer de l'Égypte pour se rendre où? À la terre promise. Mais il n'était pas encore arrivé à la terre promise, mais Balaam avait déjà vu que ce peuple était déjà planté. La prophétie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va dire maintenant, parce que depuis longtemps, il va dire maintenant à David, il envoie maintenant son serviteur Nathan. Nathan va dire à David, j'ai placé une demeure et j'ai semé, j'ai fixé mon peuple afin que les oppresseurs ne puissent plus dominer. Mes frères et sœurs, Dieu t'a placé, Dieu t'a fixé. Là vous êtes, c'est une demeure qui est une belle demeure. Comme tu es dans cette église Liloba, personne qui peut encore te toucher. Amen. Tu n'es plus dans le désert, mais Dieu t'a fixé dans une demeure. Qu'elles sont belles, tes dents, oh Jacob, tes demeures. C'est un vous savez, les crèmes des aloés, ça nettoie la peau, ça arrange la peau. C'est un remède. Tu es l'image des remèdes. Tu es un médicament pour le monde, tu ne connais pas. Amen. Là où les gens ne s'entendent pas, dès que tu es là, dès que tu mets tes pieds, on doit avoir la solution parce que c'est ce qui est le remède. Quand le remède rentre dans le corps, ça doit fonctionner. C'est ça la signification, c'est ça l'importance des remèdes. Si c'est à l'extérieur, ça ne peut pas agir. Ça doit rentrer pour que ça vous apporte l'efficacité. Toi, tu es le remède. Partout là où tu es, que ce soit au travail, tu es le remède. Tu es une plante d'aloé que l'Éternel a planté où? Auprès des eaux. Les eaux, c'est qui? La parole de Dieu. C'est toi l'image d'aloé que Dieu a planté. Partout là où tu es, que ce soit au quartier, plante. Amen. Amen. Les Écritures. Amen, peuple de Dieu. Amen, Van Banyan. Nous allons appuyer les propos de notre prédicateur du jour. Pour cela, nous prenons dans 2 Samuel au verset 7, chapitre 7, pardon, des versets 9 à 10. Je reprends 2 Samuel 7,
versets 9 à 10. Donc nous lisons ces versets au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. J'ai donné une demeure à mon peuple, Israël. Oui. Pourquoi il a donné la demeure? Continuez. Et je l'ai planté. Je l'ai planté. Pour qu'il y soit fixé. Il a fixé. Amen. Et ne soit plus agité. Qu'il ne soit plus agité. Mais pourquoi tu t'agites? Amen. Pourquoi tu t'agites? Tu es déjà planté. Amen. Quel que soit le problème, mais ne sois pas agité, mes frères et sœurs. Oui. Ne sois plus agité pour que les méchants ne le priment plus comme auparavant. Oui, parce qu'auparavant, il était comme la nourriture des ennemis. À chaque fois, dès lors que tu as mis tes pieds dans cette église, finis la récréation. Amen. 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 Dieu va couper tous les liens familiaux. Couper tout. Je dis tout. Qui le sait encore? Amen. On ne va plus encore te manipuler. Les enfants de Loba ne sont pas manipulables. Amen. Nous ne provoquons pas les gens, mais quand tu nous provoques là. Ah, ok. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Et dans le petit sentiment, devant la porte de la salle de la haine, et Fils de sois tranquille.
tes oppresseurs te maltraitaient parce que tu n'avais pas encore l'adresse. C'est pour cela, même les petits démons qui apprennent à s'envoler, te maltraitaient. Mais dès lors que Dieu t'a fixé, ça c'est l'adresse. C'est ta demeure. Amen. Et partout là où vous êtes le demeure de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Ne craignez rien. Amen. Contre les sorciers, ne craignez rien. Contre les ennemis, ne craignez rien. C'est toi que Dieu a placé. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu puisses mettre la paix. Amen. Alors, ceux qui se paniquent un peu, ne soyez pas paniqués. Mettons les pays en prière et notre Dieu nous assistera. Vous avez compris? Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen.